cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et oui, ça y est, après un mois d'actualité au ralenti, on dirait que l'industrie du jeu vidéo reprend du poil de la bête, et ce malgré le froid polaire qui frappe notre pays. Et d'ailleurs, c'est dans cette ambiance glaciale que nous allons tenter de vous proposer un programme chaleureux avec au programme le test de Final Fantasy XIII-2, une suite qui devrait plaire aux fans de RPG japonais. Et puis on poursuivra avec une petite partie de course à la fortune sur Wii, un jeu façon Monopoly. Et puis ensuite on ira sauver des otages avec Shoplifter HD. Mais comme chaque semaine, vous le savez, on ne peut débuter cette émission sans l'indispensable Zap Actu, le résumé de l'actualité fraîche de la semaine. C'est parti. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite, sans plus attendre, les faits les plus marquants. Vous le savez peut-être, mais on vous rappelle que Nintendo a l'intention de commercialiser sa nouvelle console cette année, en 2012. Si la machine a été dévoilée à l'E3 dernier sous le nom de Wii U, il se pourrait que la console pourrait finalement changer de nom. En effet, les dirigeants de Nintendo souhaitent ne pas semer la confusion dans l'esprit des consommateurs qui avaient déjà eu du mal à différencier la 3DS de la DS. Aussi, pour éviter que l'histoire ne se répète pas avec la Wii U, Nintendo pourrait bien nous dévoiler le nouveau nom de la machine au salon de Los Angeles en juin prochain. En parlant de Nintendo, sachez qu'un nouvel épisode de Super Mario est d'ores et déjà en chantier sur 3DS. C'est le constructeur japonais qui l'a carrément annoncé lors de la publication de ses récents résultats financiers, en précisant que le jeu ne verrait pas le jour avant 2013. S'agit-il d'une suite à Super Mario 3D Land ou d'un épisode inédit? La seule info que l'on ait recueillie à ce jour, c'est qu'il s'agira d'un opus en 2D. Affaire à suivre donc. Prévu pour le 9 mars prochain sur PlayStation 3 et Xbox 360, Street Fighter Cross Tekken continue de surprendre son public grâce à un casting dévoilé au compte-gouttes. Cette semaine, nous avons appris que Pac-Man et Mega Man étaient les deux nouveaux personnages qui avaient été choisis par Capcom pour figurer dans le jeu. Un choix plutôt loufoque et qui classe ainsi le jeu dans la famille des crossovers déjantés, comme Marvel vs Capcom 3. On vous laisse d'ailleurs regarder le résultat en images. Presque 2 ans après un Final Fantasy XIII qui a créé la polémique, eh bien Square Enix nous revient avec sa licence fétiche, avec cette fois-ci un épisode qui a pour but de gommer les défauts de son prédécesseur. Plus d'exploration, un système de combat toujours aussi dynamique et des quêtes annexes enfin intéressantes. Final Fantasy XIII-2 serait-il le RPG japonais que l'on attendait tant? Eh bien réponse tout de suite avec ce test. Épisode polémique de la série, Final Fantasy XIII était surtout critiqué par son manque d'activités annexes et ses fameux couloirs qui ont réduit l'aspect exploration. Un ensemble de problèmes que sa suite directe, Final Fantasy XIII-2, tente de résoudre 2 ans après. Pour cela, le jeu commence par changer totalement son casting en nous mettant aux commandes de Noël et de Serah. Le premier est un chasseur venu du futur, passé par le Valhalla, où il a rencontré la fameuse Lightning, aujourd'hui portée disparue. Le second personnage est la sœur de cette même Lightning qui tente de la retrouver coûte que coûte. Un duo qui fonctionne bien et qui restera d'ailleurs sous cette forme jusqu'à la fin du jeu. En effet, aucun autre personnage ne viendra se joindre à vous, sauf durant quelques combats majeurs sous la forme de clins d'œil. En revanche, vous pouvez désormais enrôler des monstres dans votre équipe pour qu'ils vous secondent dans les combats. Ces derniers peuvent plus ou moins évoluer en fonction des objets choisis et disposent tous de capacités qu'il est possible d'échanger lors de fusion. Il est donc facile, en sacrifiant tout de même l'une des deux créatures, de se créer des monstres assez polyvalents. Un ajout qui amène un peu plus de customisation et qui permet de gérer au mieux son équipe. Chaque bestiole possède en effet un rôle important et il est impératif de bien penser à sa stratégie en l'intégrant à son groupe. Le système de combat étant similaire à celui de Final Fantasy XIII, il faut donc sans cesse jongler entre les jobs pour tirer parti des faiblesses de l'adversaire. Encore très efficace, ce système est maintenant plus rapide avec l'absence de transition entre les changements de rôle. Malheureusement, cette nouvelle intensité permet de boucler les affrontements en moins d'1 minute et même les combats contre les boss sont souvent trop expéditifs. La faute également d'ailleurs à une courbe d'évolution vraiment bizarre.
Les personnages principaux atteignent en effet très vite le maximum de leur capacité, et une fois le niveau 50 dépassé, ces derniers n'apprennent plus grand chose. Le sentiment agréable de progression s'arrête donc très vite, et même si certains combats annexes apportent du challenge, une vraie frustration apparaît. En revanche, Square Enix a bel et bien respecté son cahier des charges au niveau des quêtes secondaires et des cartes beaucoup plus grandes. De nombreux PNJ vous donnent en effet des missions à effectuer pour gagner des fragments, utile pour découvrir de nouvelles époques. Une bonne occasion de récupérer de nouveaux objets et de découvrir d'autres pans du scénario. L'exploration est donc au rendez-vous avec des zones qui possèdent davantage d'embranchements et surtout des interactions avec l'environnement. Final Fantasy XIII-2 est donc une copie revue et corrigée, tant au niveau du gameplay que de la mise en scène et de l'écriture des personnages, beaucoup mieux construits. La note Jeux Actu, 16/20. Et puis on va poursuivre cette émission avec un jeu sur Wii, Course à la fortune, qui est tout sauf un party games à la Mario Party. En effet, il s'agit plutôt d'un jeu de plateau façon Monopoly, avec des règles similaires et des parties qui durent des heures et des heures. Attention, ça risque de bailler aux corneilles. Regardez plutôt. Faisant partie de la série Itadaki Street, Course à la fortune est le premier épisode à arriver en Europe. Renommé pour l'occasion, ce dernier semble à première vue appartenir à la grande famille des Mario Party. Une erreur vite corrigée dès les premières minutes de jeu. En effet, le titre développé par Square Enix tient beaucoup plus du Monopoly que de l'enchaînement de mini-jeux. Jouable jusqu'à 4 joueurs, Course à la fortune vous demande d'amasser un nombre défini de possessions pour l'emporter. Il faut pour cela cumuler un maximum d'argent et on peut dire que les moyens ne manquent pas. La façon la plus simple est de récupérer 4 symboles sur le plateau de jeu, cœur, carreau, trèfle et pique, et de passer par la banque pour toucher un gros chèque. À la manière du Monopoly, il est aussi possible d'acheter des cases afin de forcer les joueurs qui s'arrêtent dessus à payer un droit de passage. D'autant qu'il est possible d'investir dans les cases dans le but d'augmenter le prix que vos concurrents devront vous verser. Mieux, le jeu est divisé en quartiers dans lesquels vous pouvez investir. Si des transactions s'opèrent dans un de ces quartiers, vous toucherez une partie de l'argent échangé. Des règles simples donc qui aboutissent pourtant à des stratégies très pointues. Vous pouvez par exemple vendre tous vos biens placés dans le quartier acheté par un adversaire pour en faire chuter le prix, ce qui l'empêchera de toucher sa prime habituelle. Course à la fortune devient vite amusant lorsqu'on se prend au jeu et que l'on cherche à être le plus fourbe possible. Les retournements de situation sont assez nombreux et les traders en herbe s'y donneront à cœur joie. Des cases à effets multiples sont également de la partie avec le déclenchement de mini-jeux très limités ou d'un système de bonus-malus assez classique. Un principe de base plutôt accrocheur mais qui trébuche malheureusement en chemin. La faute à des parties qui n'en finissent pas et qui peuvent durer facilement plus de 2 heures. Le jeu n'est pas dynamique pour un sou et chaque action prend de longues secondes avant d'arriver à son terme. Un rythme rapidement pénible qui devient encore plus problématique à cause de l'absence de sauvegarde en multijoueur. En d'autres termes, il n'est pas possible de reprendre sa très longue partie en cours. Des problèmes assez graves pour un jeu destiné à passer un bon moment et qui s'ajoute à des thèmes musicaux qui tournent en boucle et à une réalisation très dépassée. Bref, retour à la case départ. La note Jeux Actu, 11/20. Et si vous avez grandi dans les années 80, alors vous connaissez très certainement Shoplifter, un jeu d'hélicoptère dont le but est de libérer des otages pendant la guerre. Eh bien, sachez que le jeu est de retour dans une version entièrement revue et corrigée, mais avec son gameplay d'antan, s'il vous plaît, regardez. Grand classique des salles d'arcade des années 80, Shoplifter s'offre en ce début 2012 un lifting HD sur le Xbox Live et le PlayStation Network. Bien connu des jeunes trentenaires d'aujourd'hui, le jeu vous mettait aux commandes d'un hélicoptère dans une vue 2D où il fallait à la fois détruire tout ce qui bougeait, mais aussi sauver vos compatriotes. Un principe qui reste toujours d'actualité dans ce remake HD, avec toutefois quelques petits changements.
Afin de donner un peu de modernité au jeu, des mouvements de caméra sont apparus pour dynamiser l'action, même s'il reste sur un plan 2D. Toujours très arcade, Shoplifter HD est conçu comme un jeu old school avec une vraie importance du score de fin de mission et l'obligation de recommencer en entier une mission ratée. Entre les dizaines d'ennemis à exploser, les missiles à éviter et autres pièges mortels, vous devrez également surveiller deux jauges importantes. La première est évidemment la barre de vie qui se vide rapidement et la seconde est la jauge d'essence. Il faut sans cesse avoir un œil dessus afin d'éviter de tomber à court de fuel, ce qui signifie immédiatement la fin de votre mission. De même, les places à bord de votre engin sont limitées et il est donc nécessaire de bien planifier ces différents allers-retours. Une difficulté supplémentaire tant les ennemis se montrent agressifs. Avec seulement 10 missiles, vous devrez venir récupérer des munitions régulièrement à votre base ou sur les rares zones amicales au milieu du champ de bataille. Un jeu exigeant donc qui contient tout de même une bonne dose d'humour avec l'apparition étonnante de Duke Nukem en personne ou la présence de nouvelles unités ennemies, à savoir des zombies. Un univers bien délirant, entaché en revanche par quelques soucis de maniabilité qui mettent parfois le joueur en très mauvaise posture. La faute à une latence trop forte dans le pivotement de l'hélicoptère. Autre problème, Shoplifter HD manque de renouvellement et même les plus mordus auront du mal avec le manque de variété. Enfin, l'absence d'un mode multijoueur s'ajoute à un contenu un peu faiblard qui ne devrait pourtant pas arrêter les joueurs voulant simplement se faire un petit jeu d'arcade sans prise de tête. À ce niveau-là, Shoplifter HD s'en sort vraiment pas mal. La note jeu actu, 14 sur 20. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, on sera de retour dès la semaine prochaine avec un programme toujours 100% jeux vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, si vous souhaitez obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo, eh bien je vous donne rendez-vous sur notre site jeuxactu.com. À la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et oui, ça y est, après un mois d'actualité au ralenti, on dirait que l'industrie du jeu vidéo reprend du poil de la bête, et ce malgré le froid polaire qui frappe notre pays. Et d'ailleurs, c'est dans cette ambiance glaciale que nous allons tenter de vous proposer un programme chaleureux avec au programme le test de Final Fantasy XIII 2, une suite qui devrait plaire aux fans de RPG japonais. Et puis on poursuivra avec une petite partie de course à la fortune sur Wii, un jeu façon Monopoly. Et puis ensuite on ira sauver des otages avec Shoplifter HD. Mais comme chaque semaine, vous le savez, on ne peut débuter cette émission sans l'indispensable Zap Actu, le résumé de l'actualité fraîche de la semaine. C'est parti. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite, sans plus attendre, les faits les plus marquants. Vous le savez peut-être, mais on vous rappelle que Nintendo a l'intention de commercialiser sa nouvelle console cette année, en 2012. Si la machine a été dévoilée à l'E3 dernier sous le nom de Wii U, il se pourrait que la console pourrait finalement changer de nom. En effet, les dirigeants de Nintendo souhaitent ne pas semer la confusion dans l'esprit des consommateurs
qui avait déjà eu du mal à différencier la 3DS de la DS. Aussi, pour éviter que l'histoire ne se répète pas avec la Wii U, Nintendo pourrait bien nous dévoiler le nouveau nom de la machine au salon de Los Angeles en juin prochain. En parlant de Nintendo, sachez qu'un nouvel épisode de Super Mario est d'ores et déjà en chantier sur 3DS. C'est le constructeur japonais qui l'a carrément annoncé lors de la publication de ses récents résultats financiers, en précisant que le jeu ne verrait pas le jour avant 2013. S'agit-il d'une suite à Super Mario 3D Land ou d'un épisode inédit? La seule info que l'on ait recueillie à ce jour, c'est qu'il s'agira d'un opus en 2D. Affaire à suivre donc. Prévu pour le 9 mars prochain sur PlayStation 3 et Xbox 360, Street Fighter Cross Tekken continue de surprendre son public grâce à un casting dévoilé au compte-gouttes. Cette semaine, nous avons appris que Pac-Man et Mega Man étaient les deux nouveaux personnages qui avaient été choisis par Capcom pour figurer dans le jeu. Un choix plutôt loufoque et qui classe ainsi le jeu dans la famille des crossovers déjantés, comme Marvel vs Capcom 3. On vous laisse d'ailleurs regarder le résultat en images. Presque 2 ans après un Final Fantasy XIII qui a créé la polémique, eh bien Square Enix nous revient avec sa licence fétiche, avec cette fois-ci un épisode qui a pour but de gommer les défauts de son prédécesseur. Plus d'exploration, un système de combat toujours aussi dynamique et des quêtes annexes enfin intéressantes. Final Fantasy XIII-2 serait-il le RPG japonais que l'on attendait tant? Eh bien, réponse tout de suite avec ce test. Épisode polémique de la série, Final Fantasy XIII était surtout critiqué par son manque d'activités annexes et ses fameux couloirs qui ont réduit l'aspect exploration. Un ensemble de problèmes que sa suite directe, Final Fantasy XIII-2, tente de résoudre 2 ans après. Pour cela, le jeu commence par changer totalement son casting en nous mettant aux commandes de Noël et de Serah. Le premier est un chasseur venu du futur, passé par le Valhalla, où il a rencontré la fameuse Lightning, aujourd'hui portée disparue. Le second personnage est la sœur de cette même Lightning qui tente de la retrouver coûte que coûte. Un duo qui fonctionne bien et qui restera d'ailleurs sous cette forme jusqu'à la fin du jeu. En effet, aucun autre personnage ne viendra se joindre à vous, sauf durant quelques combats majeurs sous la forme de clins d'œil. En revanche, vous pouvez désormais enrôler des monstres dans votre équipe pour qu'ils vous secondent dans les combats. Ces derniers peuvent plus ou moins évoluer en fonction des objets choisis et disposent tous de capacités qu'il est possible d'échanger lors de fusion. Il est donc facile, en sacrifiant tout de même l'une des deux créatures, de se créer des monstres assez polyvalents. Un ajout qui amène un peu plus de customisation et qui permet de gérer au mieux son équipe. Chaque bestiole possède en effet un rôle important et il est impératif de bien penser à sa stratégie en l'intégrant à son groupe. Le système de combat étant similaire à celui de Final Fantasy XIII, il faut donc sans cesse jongler entre les jobs pour tirer parti des faiblesses de l'adversaire. Encore très efficace, ce système est maintenant plus rapide avec l'absence de transition entre les changements de rôle. Malheureusement, cette nouvelle intensité permet de boucler les affrontements en moins d'1 minute et même les combats contre les boss sont souvent trop expéditifs. La faute également d'ailleurs à une courbe d'évolution vraiment bizarre. Les personnages principaux atteignent en effet très vite le maximum de leur capacité et une fois le niveau 50 dépassé, ces derniers n'apprennent plus grand chose. Le sentiment agréable de progression s'arrête donc très vite et même si certains combats annexes apportent du challenge, une vraie frustration apparaît. En revanche, Square Enix a bel et bien respecté son cahier des charges au niveau des quêtes secondaires et des cartes beaucoup plus grandes. De nombreux PNJ vous donnent en effet des missions à effectuer pour gagner des fragments utiles pour découvrir de nouvelles époques. Une bonne occasion de récupérer de nouveaux objets et de découvrir d'autres pans du scénario. L'exploration est donc au rendez-vous avec des zones qui possèdent davantage d'embranchements et surtout des interactions avec l'environnement. Final Fantasy XIII-2 est donc une copie revue et corrigée, tant au niveau du gameplay que de la mise en scène et de l'écriture des personnages, beaucoup mieux construit. La note jeu actu, 16 sur 20. Et puis on va poursuivre cette émission avec un jeu sur Wii, Course à la fortune, qui est tout sauf un party games à la Mario Party. En effet, il s'agit plutôt d'un jeu de plateau façon Monopoly, avec des règles similaires et des parties qui durent des heures et des heures. Attention, ça risque de bailler aux corneilles. Regardez plutôt.
Faisant partie de la série Itadaki Street, Course à la fortune est le premier épisode à arriver en Europe. Renommé pour l'occasion, ce dernier semble à première vue appartenir à la grande famille des Mario Party. Une erreur vite corrigée dès les premières minutes de jeu. En effet, le titre développé par Square Enix tient beaucoup plus du Monopoly que de l'enchaînement de mini-jeux. Jouable jusqu'à 4 joueurs, Course à la fortune vous demande d'amasser un nombre défini de possessions pour l'emporter. Il faut pour cela cumuler un maximum d'argent et on peut dire que les moyens ne manquent pas. La façon la plus simple est de récupérer 4 symboles sur le plateau de jeu, cœur, carreau, trèfle et pique, et de passer par la banque pour toucher un gros chèque. À la manière du Monopoly, il est aussi possible d'acheter des cases afin de forcer les joueurs qui s'arrêtent dessus à payer un droit de passage. D'autant qu'il est possible d'investir dans les cases dans le but d'augmenter le prix que vos concurrents devront vous verser. Mieux, le jeu est divisé en quartiers dans lesquels vous pouvez investir. Si des transactions s'opèrent dans un de ces quartiers, vous toucherez une partie de l'argent échangé. Des règles simples donc qui aboutissent pourtant à des stratégies très pointues. Vous pouvez par exemple vendre tous vos biens placés dans le quartier acheté par un adversaire pour en faire chuter le prix, ce qui l'empêchera de toucher sa prime habituelle. Course à la fortune devient vite amusant lorsqu'on se prend au jeu et que l'on cherche à être le plus fourbe possible. Les retournements de situation sont assez nombreux et les traders en herbe s'y donneront à cœur joie. Des cases à effets multiples sont également de la partie avec le déclenchement de mini-jeux très limités ou d'un système de bonus-malus assez classique. Un principe de base plutôt accrocheur, mais qui trébuche malheureusement en chemin. La faute à des parties qui n'en finissent pas et qui peuvent durer facilement plus de 2 heures. Le jeu n'est pas dynamique pour un sou et chaque action prend de longues secondes avant d'arriver à son terme. Un rythme rapidement pénible qui devient encore plus problématique à cause de l'absence de sauvegarde en multijoueur. En d'autres termes, il n'est pas possible de reprendre sa très longue partie en cours. Des problèmes assez graves pour un jeu destiné à passer un bon moment et qui s'ajoute à des thèmes musicaux qui tournent en boucle et à une réalisation très dépassée. Bref, retour à la case départ. La note jeu actu, 11 sur 20. Et si vous avez grandi dans les années 80, alors vous connaissez